Imaginez un seau de pommes de terre primeur, sélectionné, cultivé sans effort ou presque. Cela ressemble au rêve de tout jardinier, n'est-ce pas? Internet fourmille de conseils sur la façon de cultiver une récolte abondante de pommes de terre dans un simple sac. On dit que c'est simple, propre et incroyablement efficace. Mais qu'est-ce qui est réellement le plus efficace? Le bon vieux carré de terre, celui que nos grands-mères ont testé et approuvé au fil des générations? Ou cette nouvelle méthode à la mode de culture en sac? Aujourd'hui, nous allons organiser une véritable bataille de la récolte. Nous avons planté la même quantité de pommes de terre en pleine terre et en sac, nous les avons soignées dans des conditions identiques, et nous sommes maintenant prêts à dresser le bilan. Le résultat, croyez-moi, va vous surprendre. Mais d'où vient cette idée des sacs au juste? La culture de la pomme de terre en sac est devenue un véritable succès pour le jardinage urbain et pour ceux qui manquent d'espace. Les avantages semblent évidents. Pas besoin de bêcher la terre et moins de mauvaises herbes, et la récolte promet d'être facile et rapide. De l'autre côté, nous avons la méthode classique du potager. C'est la fiabilité, la prévisibilité et, disons-le franchement, une tradition séculaire. C'est une méthode qui a fait ses preuves, mais elle demande plus d'espace et d'efforts physiques. Alors, dans un coin du ring, nous avons l'innovation et la commodité. Dans l'autre, la tradition et l'efficacité éprouvées par le temps. Qui l'emportera? Alors Claudie, que le match commence. Premier round, la préparation. Ici, nous allons comparer le temps et l'énergie nécessaires dès le départ. Croyez-moi, la différence est colossale. Commençons par notre concurrent moderne, la pomme de terre en sac. De quoi avons-nous eu besoin? Premièrement, du sac lui-même. Nous avons choisi un modèle spécial, en toile épaisse, mais un simple sac de sucre ou de farine ferait aussi bien l'affaire. L'essentiel est qu'il laisse passer l'air et l'excès d'humidité. Deuxièmement, le terreau. Et c'est là, sans doute, le plus grand avantage. Nous avons simplement acheté quelques sacs de terreau prêts à l'emploi, riches et nutritifs, spécialement conçus pour les légumes. Pas de saleté, pas de travail éreintant. Tout le processus de préparation a pris à peine 10 minutes. Nous avons mis un peu de drainage au fond pour éviter que les racines ne pourrissent, puis nous avons rempli le sac avec environ un tiers de terreau. Et voilà, notre parcelle est prête à la plantation. Pas une goutte de sueur, pas de mal de dos. Passons maintenant au vétéran des potagers, la planche de culture classique. Et c'est ici que le vrai travail débute. D'abord, il faut choisir un endroit bien ensoleillé. Ensuite, s'armer d'une pelle ou d'une fourche bêche. Nous avons dû nous retrousser les manches pour bien retourner la parcelle choisie. Il fallait briser toutes les mottes et enlever les racines des mauvaises herbes. Cela a pris environ 1 heure de pur labeur physique. Mais ce n'est pas tout. La terre de notre jardin n'est pas idéale, alors nous avons ajouté un seau de compost et un peu de cendres à la planche. Tout cela a dû être soigneusement mélangé à la terre. Au final, la préparation de la planche de culture nous a pris une demi-journée et beaucoup d'énergie. Récapitulons ce premier round. En termes de simplicité et de rapidité de préparation, le sac l'emporte haut la main avec une avance considérable. C'est l'option idéale pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'engager dans un lourd travail de bêchage. Mais cela signifie-t-il qu'il sera le grand vainqueur au final? Ne tirez pas de conclusions hâtives, le meilleur est à venir. Passons au deuxième round. L'entretien pendant la croissance. Préparer le terrain pour la plantation n'est que le début. Le véritable soin pour la future récolte commence dès que les premières pousses émergent de la terre. Et ici encore, nos méthodes se sont avérées très différentes. Regardons notre sac. La principale particularité de l'entretien ici, c'est l'arrosage. Le terreau, confiné dans un volume limité et contenu dans un sac très aéré, sèche beaucoup plus vite qu'en pleine terre. Pendant les journées chaudes et ensoleillées, nous devions arroser les pommes de terre en sac pratiquement tous les jours. C'est crucial à retenir, sinon les plantes se dessèchent tout simplement. Mais le processus lui-même est très simple. Un arrosoir d'eau, et le tour est joué. La deuxième action clé est le butage. Et c'est ici que le sac révèle à nouveau sa commodité. À mesure que les tiges poussent, nous ajoutons simplement du terreau frais et nutritif dans le sac. Pas de binette,
pas de travail du sol, il suffit de prendre un sac de terre et d'en ajouter jusqu'à ce que le sac soit presque plein. Cela stimule la formation de nouveaux tubercules le long de toute la tige. Et qu'en est-il de notre planche de culture traditionnelle? Ici, l'arrosage est un peu plus simple. La terre retient l'humidité plus longtemps, il fallait donc arroser moins souvent, environ une fois tous les quelques jours, mais abondamment. En revanche, le battage est une véritable gymnastique de jardinage. Il faut ramener délicatement la terre avec une houe au pied des plants, en veillant à ne pas abîmer les racines et les tiges. Cela doit être fait plusieurs fois par saison. De plus, n'oublions pas les mauvaises herbes. Dans la planche de culture, elles apparaissent avec une régularité déconcertante, et il faut les désherber constamment pour qu'elles ne privantent pas les pommes de terre de nutriments. Ainsi, à l'issue de ce deuxième round, c'est de nouveau un match nul, avec un léger avantage du côté de la commodité. Le sac nécessite un arrosage plus fréquent, mais son entretien est globalement beaucoup plus simple et propre. La planche de culture, quant à elle, exige moins d'attention à l'humidité, mais plus d'efforts physiques pour le beutage et le désherbage. Mais tout cela n'est qu'un prélude au plus important. La récolte nous attend, et voici le moment de vérité. Le round le plus palpitant, le plus spectaculaire de notre confrontation. Troisième round, la récolte. C'est ici que nous allons découvrir si tous nos efforts ont porté leurs fruits et voir le résultat concret. Commençons par notre champion de la simplicité, la pomme de terre cultivée en sac. Le processus de récolte ici ressemblait plus à un tour de magie qu'à du jardinage. Pas de bêche, pas de fourche, pas de vêtements salis. Nous avons simplement pris notre sac, l'avons porté jusqu'à la bâche préalablement étalée et l'avons délicatement renversé. C'est tout. Le contenu s'est simplement déversé. Devant nous, sur la bâche, se trouvait une butte de terre meuble et des tubercules parfaitement propres, réguliers, comme triés sur le volet. Pas la moindre coupure, pas une éraflure due aux outils. L'ensemble du processus a pris littéralement 2 minutes et a procuré un plaisir immense. C'était d'une simplicité déconcertante et très visuelle. Passons maintenant à notre parcelle de culture classique. Ici, tout était, disons, plus traditionnel et demandeur en travail. Armés de nos fourches, nous avons commencé à déterrer notre récolte, délicatement, plan par plan. C'était une véritable chasse au trésor, exigeant à la fois dextérité et force physique. Il fallait enfoncer profondément la fourche en veillant à ne pas abîmer les tubercules, retourner de lourdes mottes de terre et ensuite en extraire les pommes de terre à la main. Et malgré tous nos efforts, les pertes étaient, hélas, inévitables. Plusieurs belles et grosses pommes de terre sont inévitablement tombées sous les coups des dents acérées des fourches. Toute la récolte était bien sûr couverte de terre et nécessiterait un long lavage. Ainsi, dans ce round, en termes de facilité, de rapidité et d'intégrité des tubercules, le sac remporte une victoire écrasante, un chaos technique. Mais la question principale plane toujours. Où a-t-on récolté le plus de pommes de terre en termes de poids? Notre bataille approche de son grand final. Alors, roulement de tambour? Nous avons récolté et pesé la production de nos 2 parcelles expérimentales. Tous les tubercules ont été soigneusement nettoyés et comptés. Et en termes de poids total, avec une légère avance, c'est la culture en pleine terre qui l'a emporté. Oui, la méthode traditionnelle nous a donné un peu plus de pommes de terre en kilogrammes. On pourrait croire que la bataille est terminée. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'histoire ne s'arrête pas là. Le vrai rebondissement se cachait dans les détails. Les pommes de terre cultivées en sac étaient là parfaitement propres, lisses et de taille uniforme. Nous n'avons eu qu'à les vider, et elles étaient prêtes. Pas un seul tubercule abîmé, pas une seule entaille de bêche. La récolte a pris littéralement 2 minutes. Par contre, dans la parcelle en pleine terre, hélas, nous avons quand même endommagé quelques belles pommes de terre avec la fourche en les déterrant. De plus, sur les tubercules de la pleine terre, nous avons trouvé des traces de topin. Dans le sac, en revanche, grâce à un terreau isolé, il n'y avait absolument aucun nuisible. Autrement dit, en termes de qualité, de propreté de la récolte et de conservation des tubercules, le sac s'est avéré être le champion incontesté. Alors,
Qui a remporté cette bataille de la récolte? La réponse n'est pas si simple. Si votre objectif principal est d'obtenir la quantité maximale de pommes de terre par mètre carré, et que le travail physique et la lutte contre les nuisibles ne vous effreinent pas, alors la culture en pleine terre est votre choix. Mais si vous valorisez votre temps, votre énergie, et que vous souhaitez une récolte parfaitement propre et saine, sans tracas inutiles, alors la culture de pommes de terre en sac est votre vainqueur absolu. C'est la méthode idéale pour les débutants et pour tous ceux qui désirent de la bonne pomme de terre fraîche sans se casser le dos. Merci d'avoir suivi cette bataille de la pomme de terre jusqu'au bout. Si vous avez apprécié notre expérience et appris quelque chose de nouveau, soutenez notre chaîne avec un pouce bleu et un abonnement. Ça nous fera énormément plaisir. Et maintenant, une question pour vous. Quelle méthode de culture de pommes de terre utilisez-vous? Et quels résultats obtenez-vous? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en ensemble.